لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. On se retrouve à nouveau en ce jour pour l'étude du livre Kitab al-Zuhd de l'imam Ahmad, le livre de l'ascétisme. Avant de rentrer dans l'explication du prochain Athar de Hassan al-Basri, rahmatullahi alayh, j'ai voulu introduire cette séance, ce cours, par un court rappel qui nous permettra de remettre les pendules à leur afouane et de nous rappeler la chose la plus importante, le but le plus important derrière lequel on court dans cette dunya. Et cela, cette introduction se fera à travers quelques versets de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Saf que le frère va nous lire incha'Allah azza wa jal, et on essaiera de tirer des bénéfices qui sont importants afin de remémorer, de revivifier la compréhension de l'étude de ce livre et de l'étude dans la science du nafs, de l'âme, qui est une science capitale, comme on l'a vu déjà dans de nombreux cours. Mais il est bien parfois de rappeler et de revivifier et remémorer certaines choses qui nous permettront bi'idhnillahi azza wa jal de encore plus pouvoir profiter de ce qui est dit dans ce livre-là. Et donc on laisse le frère, incha'Allah, lire ces quelques versets du Coran. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. جزاك الله خيرا. Le verset, ou bien méditer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas meilleure action pour faire revivre les cœurs, pour les rattacher à son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le verset que le frère vient de citer: Ya ayyuhalladhina amanu
هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse à ses créatures. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi. Allah azza wa jalla vous pose la question, Hal adullukum ala tijaratin? Est-ce que vous voulez que je vous montre, je vous dirige vers un commerce tunjikum min adhabin alim. Un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à sa création pour leur dire, est-ce que vous voulez que je vous montre comment vous sauver d'un châtiment douloureux? Est-ce que ce qui va venir après ne mérite pas toute notre attention et toute notre réflexion et toute notre méditation? Si on est musulman, ce qu'on cherche, c'est ne pas encourir la colère d'Allah. Ne pas venir le jour du jugement et tomber en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il soit en colère contre nous, qu'il ne soit pas satisfait de nous. Le musulman, il ne recherche pas ça, il recherche le contraire. Fait Allah subhanahu wa ta'ala ici, il nous dit, il nous interpelle. Ceux qui veulent éviter le châtiment, Allah azza wa jalla, il t'interpelle, il te le dit. Il t'informe dans son Coran, dans sa parole. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Donc ce qui est venu après cette interpellation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est d'une importance immense. On doit s'arrêter dessus. Et tous les cours qu'on fait, et toutes les sciences qu'on apprend, ça tourne autour de ce verset-là. Se sauver de l'enfer et rentrer au paradis. Tout ce qu'on fait, tazkiyatun nafs, les cours qu'on apprend, qu'est-ce qu'on peut pas faire, le halal, le haram, tout ça, c'est pour être sauvé de l'enfer et rentrer au paradis. Fait quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, il t'appelle, il dit, est-ce que tu veux que je te montre comment tu vas pas aller en enfer? Subhanallah, le musulman, il doit aller vers cette science-là, la rechercher même en rampant. C'est une science qui est tellement précieuse que peu de personnes la connaissent. Quand on regarde les gens autour de nous, le monde autour de nous, qui connaît cette science-là? Qui s'arrête sur ces versets-là? Si Allah subhanahu wa ta'ala il nous permet, il nous donne l'inspiration de s'arrêter sur ces versets, c'est que bi'idhnillahi azza wa jal, il y a des grands bénéfices à tirer de ce verset-là. Taïb, al-muhim. On va pas faire trop long parce qu'on a encore des cours à faire. Donc la première chose, tu'minuna billahi wa rasulihi. Vous croyez en Allah et en son messager. Tout ça, ça revient. Tu'minuna billah à tout ce qu'on étudie dans Kitab az-Zuhd. Comment la manière de purifier nos cœurs et de le rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala pour l'unifier dans tout ce qu'on fait. C'est la science qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui, c'est Kitab az-Zuhd. Comment bien croire, comment bien rattacher son cœur, comment le purifier pour qu'il soit attaché fermement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il soit attaché à son créateur avec amour, avec volonté de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça c'est dans Kitab az-Zuhd. Tout ce qu'on apprend, comment purifier, comment rattacher notre cœur à Allah, comment s'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on apprend dans nos cours d'ascétisme. Donc le cours de l'ascétisme il est important. Et quand on regarde, quand Allah subhanahu wa ta'ala il commence, les manières d'être sauvé de l'enfer, c'est avec cette science-là. Tazkiyatun nafs. Tu'minuna billah. Awalan, tu dois avoir une bonne croyance en Allah. Tu dois avoir une bonne unicité envers Allah. Tu dois avoir des bonnes intentions uniques pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, le récipient de toutes ces choses-là qu'on a dit, c'est le cœur. Donc la première chose, le premier pilier pour être sauvé de l'enfer, c'est par faire son tawhid, par faire son cœur, par faire ses intentions. Taïb. Tout ça, et faire que le cœur il soit pas attaché à la dunya, mais soit rattaché à notre rencontre à Allah subhanahu wa ta'ala, avec Allah azza wa jalla. Donc ça c'est le pilier central, comme on l'a dit plusieurs fois, mais même ici Allah subhanahu wa ta'ala clairement dans le Coran
pour être sauvé de l'enfer, il nous dit votre pilier central, c'est cette science, la science del qulub, des cœurs. Taïb. C'est pour cela que beaucoup de musulmans, beaucoup de gens même qui s'affilient à la sunna, tu vois beaucoup de délaissement de cette science-là. Ce qui entraîne qu'ils sont très attachés à l'apparence, très attachés aux questions de halal haram. Mais quand tu vois la personne, tu vois un être mort spirituellement. Comment on le voit? À travers les conflits, à travers sa manière de se comporter avec les gens, à travers sa manière de parler, à travers sa manière de se comporter avec les musulmans, avec les non-musulmans. C'est des gens qui font fuir les gens de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on prétend être sur ses traces, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé comme rahma lil alamin, comme miséricorde. Donc nous aussi, si on est sur un même chemin que les compagnons, que le prophète, on doit être une miséricorde. C'est-à-dire quand les gens nous voient, ils ne doivent pas changer de côté. Ils doivent voir en nous une lumière, une envie de parler de religion, une envie de fréquentation. Pas une envie de ah non, ils vont encore nous dire faut pas faire ça, faut faire ça, ça c'est interdit, c'est haram, vous faites n'importe quoi, et toujours vouloir rabaisser les autres. Tout ça pourquoi? Parce que bon nombre de musulmans, ils ont mis de côté ce côté spirituel, ce côté de purification de cœur. Comme si c'était une science qui était spécifique aux gens de l'innovation, aux gens qui font n'importe quoi. Leur manière de purifier le cœur, c'est une manière, Allah al-Musta'an, comme les soufis, comme les gens comme ça. Comme si celui qui se tient à la purification de son cœur, c'est comme s'il y avait un doute dans cette personne-là. Pourquoi il est toujours dans le cœur et la purification? Alors que c'est le socle même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah azza wa jal, il a commencé par rectifier. Le tawhid, quand on parle de tawhid, il sort de où? De la tête ou il sort du cœur? Il sort du cœur. L'unification d'Allah dans tes adorations, dans tes intentions, ça sort d'où ça? An-niyat, ça sort du cœur. Donc si al-wi'a, le récipient qui est censé donner des fruits, il est mort, qu'est-ce qu'il va donner comme fruit? Même si je suis un savant de halal, de haram, mais que j'ai pas touché au cœur, il n'y a aucun bien qui peut sortir de moi. Taïb. Et ça, on le voit ici dans la parole d'Allah Azza wa Jalla. La première chose avec laquelle il a commencé pour nous dire faites ça pour être sauvé de l'enfer, c'est commencer par cette chose-là. Et parmi les savants, il y a un Cheikh Abdel Karim Al-Khoudair qui met également en garde et qui a remarqué que les étudiants en sciences, ils mettent de côté ce bab, ce chapitre de la science, en croyant comme si ce n'est pas une science de l'islam. Alors que Ilm al-Qulub, la science des cœurs, ça fait partie des sciences de l'islam. Et des plus grandes sciences de l'islam. Vous voyez les mu'allafat, les écrits de Ibn al-Qayyim, de Ibn Taymiyyah, c'est des écrits qui parlent de l'Qulub. Comment le purifier. Ibn Rajab, mais il a écrit même un poème dans ce Dhamm Qaswati al-Qalb, le blâme de la dureté du cœur. Il a écrit plein de savants qui ont écrit dans ce chapitre-là. Donc le premier socle pour être sauvé de l'enfer, c'est ce bab-là. Le deuxième, tu'minuna billahi wa rasulihi. Et ça, c'est ce qu'on fait le lundi. Vous suivez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'il vous a ordonné, dans ce qu'il vous a interdit, dans ce qu'il vous a permis. Ça se voit dans la science du fiqh. Et c'est ce qu'on fait tous les lundis. Comment on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il l'attend de nous. Sereinement, avec science, avec connaissance. Taïb. Donc on couple la purification du cœur. Les récipients, on le purifie, on le polit, on fait attention à lui, on lui accorde une grande importance pour que quand on étudie le halal et le haram, c'est une chose qui va devenir facile pour nous. Quand le récipient il est pur,
les actions deviendront facilement pures. طيب. مفهوم? Donc ça, c'est les deux socles principaux. Tu'minuna billah, vous purifiez le récipient. Ensuite, vous allez apprendre ce qu'Allah Azza wa Jalla attend de vous, à travers la révélation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est mubah, ila akhirih. Tamam? Ça, c'est les deux premiers piliers. Ensuite, وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تُجَاهِدُونَ, vous faites le combat. Fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, bi amwalikum, avec vos biens, wa anfusikum, avec vos biens et votre propre personne. Parmi les compréhensions de cette parole-là, c'est que al-jihad, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith, al-mujahidu, طيب, ou al-muhajiru, ma hajara Allah, ou ma hajara ma naha Allah anhu. Celui qui fait preuve de la véritable hijra, du véritable jihad de son nafs, c'est celui qui s'écarte de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Donc ici, quand Allah Azza wa Jalla dit tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, c'est-à-dire vos biens, ils sont une cause pour vous de combattre dans le sentier d'Allah. Ça veut dire que vous donnez vos biens dans ce qui est bon, dans ce qui est bénéfique pour la communauté, mais également pour vous-même. Pour vous-même. Vous dépensez pour vos études, ou bien l'étude d'un autre frère, pour rembourser une dette d'un frère, pour aider quelqu'un qui est dans le besoin, pour sortir quelqu'un des problèmes, pour faire votre hajj, votre umrah. Dépensez vos biens dans le sentier d'Allah. C'est-à-dire que la dépense de nos biens, elle se fait dans ce qu'Allah Azza wa Jal, il aime, il agrée. Que ce soit pour nous-mêmes ou pour aider le mujtama', la société qui est autour de nous. Wa anfusikum, et vous également, vous vous fatiguez à apprendre la science, vous vous fatiguez à appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, vous vous fatiguez à patienter sur le mal que les gens ils vous font. Vous vous fatiguez à patienter lorsqu'on vous insulte, lorsqu'on vous traite de tout et n'importe quoi. Taïb. Vous patientez dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala durant toute votre vie. Donc la troisième chose, ou la troisième caractéristique, c'est que la personne, elle se part de sabr dans l'obéissance à Allah azza wa jal, et pour ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ça c'est le troisième point qui permet aux musulmans d'atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être écartés de l'enfer. Donc le premier, c'est la purification du cœur. Le deuxième, c'est l'apprentissage de tout ce qui est halal, haram, permis, pas permis, sa religion en général. La troisième chose, c'est faire preuve de patience concernant toutes les obéissances pour les faire et concernant les désobéissances pour ne pas les commettre. Taïb. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit yaghfir lakum dhunubakum. C'est comme ça, si vous faites ces trois piliers là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va vous pardonner vos péchés, wa yudkhilkum jannat, et il va vous faire rentrer dans des paradis, dans des jardins, tajri min tahtiha al-anhar, sous lesquels coulent des ruisseaux, wa masakin tayyibatan fi jannati adn. ذلك الفوز العظيم. Tu t'es arrêté là dans le ومساكن طيبة, et des bonnes demeures, des demeures agréables, في جنات عدن, dans des paradis, dans les jardins magnifiques. ذلك الفوز العظيم. Finalement, ce qu'on retire de ça, c'est cette chose-là qui est la vraie réussite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il attend de nous pour celui qui veut ne pas tomber dans sa colère et son châtiment? Première chose, purifier le cœur. Deuxième chose, après cette purification de cœur, apprendre ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a révélé. Et troisième chose, patienter durant toute sa vie afin de faire le bien et délaisser le mal. Si tu fais ça, tu te tiens à ça, bi'idhnillahi azza wa jal, tu seras épargné de l'enfer. Parce que tu auras jumelé
entre al-ikhlas, la sincérité, al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la patience dans ce chemin-là. Et l'acceptation de toutes les actions, elle dépend de combien de conditions? Deux, c'est lesquelles? Al-ikhlas et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire si tu fais ces deux choses-là, et que quand on dit tu patientes, ça veut dire toute ta vie tu patientes dans ce chemin-là, est-ce qu'Allah Azza wa Jalla va accepter tes actions ou pas? Il accepte, puisque c'est les deux conditions d'acceptation. Donc si tu te tiens à ces deux conditions-là durant toute ta vie, bi'idhnillahi Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla te promet que tu ne rentreras pas en enfer. Taïb. Naam. Et Inch'Allah Azza wa Jalla, on rentre maintenant dans l'explication du prochain hadith bi'idhnillahi al-karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: تبصر القدى في عين أخيك ولا تبصر الجذع في عينك. D'après le Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, il a dit: tu vois une poussière ou un petit grain dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre dans ton propre œil. Naam. Ce hadith également, c'est un hadith énorme pour la personne qui veut purifier son cœur, rattacher son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'au-delà, et le détacher de cette dunya. Taïb. La chose centrale dans ce hadith-là, c'est de dire aux musulmans, aux croyants, que ce qui est important et ce qui doit être ton moteur journalier tous les jours, c'est de voir d'abord tes propres défauts, corriger tes propres défauts, corriger tes manquements, travailler sur ton cœur, ta propre personne, sur ta science à toi, sur ta connaissance à toi d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qu'il attend de toi. De mettre ton être au centre de la correction, au centre de l'examen. C'est toi qui dois être examiné en premier. C'est toi qui dois être concerné par la purification, par la rectification en premier lieu. Et ensuite, si Allah subhanahu wa ta'ala te fait voir certaines choses de tes frères ou des gens autour de toi, ensuite seulement tu accorderas une importance à autre que toi. En faisant attention de ne pas chercher l'erreur, de ne pas chercher la faute chez l'autre. Taïb. Si Allah subhanahu wa ta'ala te l'a fait voir, à ce moment-là tu te préoccupes. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'islam de se conseiller en bien. Mais pas chercher à voir la faute chez l'autre. Il y a une grande différence entre les deux. Taïb. Quelqu'un qui cherche et qui va et qui pose des questions et qui, on dirait qu'il est là comme un policier qui veut savoir les défauts des autres et connaître les secrets des gens. Taïb. Non, c'est pas ça qui est voulu. Corriger la personne, si c'est Allah Azza wa Jal te fait voir une erreur chez la personne, sans que tu l'aies voulu, la voir toi-même ou bien la chercher toi-même. Ça c'est la chose principale qui est dans ce hadith là. Dans ce hadith on va tirer 10 bénéfices. Donc comme ces 10 bénéfices, je ne sais pas si on aura le temps de les citer un par un. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter afin qu'on puisse terminer ça. Le premier bénéfice de ce hadith, c'est l'indispensabilité de ce qu'on appelle muhasabatun nafs. Le fait de se faire des comptes ou de se sermonner ou de sermonner son âme, son cœur. Taïb. Faire des comptes à son cœur, à sa propre personne.
قبل محاسبة الآخرين. Se demander des comptes à soi-même, s'examiner soi-même avant de demander des comptes et examiner les autres. طيب, c'est ce qu'on vient de dire. Le Hassan al-Basri, il cite ça, la parole de Hassan al-Basri, elle vient d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit complètement la même chose. Et le hadith, il veut dire quoi? Toi, tu vois une petite erreur chez l'autre, alors que chez toi, dans toi-même, tu as la poutre. Ça veut dire que tu as des erreurs indénombrables, mais toi, tout ce que tu vois, c'est l'erreur chez l'autre. Pourquoi? Parce que tu as orienté toute ton attention à ce que les autres y font. Et quand une personne devant toi, elle fait une petite erreur, toi, à cause du fait que ton attention elle est tirée vers les autres, tu l'agrandis comme si c'est quelque chose d'énorme. Mais toi-même, tu as des erreurs énormes, mais comme tu as attiré ton attention vers ce qui ne doit pas être ton attention en premier lieu, tu ne vois même plus quand il y a une poutre. Une poutre, c'est géant. Tu ne le vois même plus chez toi. Donc, ce qu'on retire en premier, c'est qu'il est important de faire son propre examen de conscience. En premier lieu, de te sauver toi de l'enfer, de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas les autres. Les autres, c'est un secondement. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle, il dit « Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum » ô vous qui avez cru, préservez vous-même de l'enfer en premier lieu. « Thumma ahlikum » ensuite, vos familles. C'est-à-dire, d'abord tu penses à toi, à te sauver toi, à te préserver toi, et c'est comme ça que tu pourras sauver, être une cause de sauvetage, de préservation des autres. Comme on a vu dans la ayah, tu commences par ta purification du cœur à toi. Pas essayer de purifier les autres alors que toi tu es vide de cœur. طيب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, même quand il nous parle d'être sauvé de l'enfer, il dit « Qu anfusakum » sauvez-vous vous en premier. Et après, vous pensez aux gens qui sont autour de vous. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit encore, dans le même sens, « Ya ayyuhalladhina amanu, alaykum anfusakum » ô vous qui avez cru, faites attention à vous-même. « La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum » Pourquoi? Parce que si vous êtes guidés, ceux qui ne sont pas guidés, ils vous feront aucun mal. Mais la guidée, elle commence chez vous. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas guidé, ce qu'on comprend, si vous n'êtes pas guidé, si vous n'avez pas fait attention à vous-même, les gens autour de vous, ils vont vous tirer vers le mal. Et vous serez une poupée, ou là, comme on a une marionnette entre leurs mains. Très vite, la shubha, elle va vous atteindre, l'ambiguïté, elle va vous atteindre très vite. Les passions, elles vont vous atteindre très vite. Pourquoi? Parce que vous avez fait attention aux autres et pas à vous en premier lieu. Donc pour être sauvé, même autour de nous, pour ne pas être attiré vers le mal, Allah Azza wa Jalla dit alaykum anfusakum, faites attention à vous-même. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Si vous êtes bien guidé parce que vous avez fait attention à vous-même, ceux qui sont égarés, ils vous feront aucun mal. Par contre, ce qu'on comprend du contraire de cette ayah, si vous n'avez pas fait attention à vous-même, vous serez impacté, égaré par les gens qui sont égarés autour de vous. طيب. L'important, subhanallah al-azim, de se faire l'examen de conscience à sa propre personne. Wallah al-azim, c'est important, mais je ne sais même pas comment les gens ils passent à côté de cette science-là. Comment les gens ils peuvent rentrer dans la religion qu'avec du halal et du haram et du halal et du haram et oublier complètement ce qui leur permettra de mettre en pratique facilement le halal et le haram. Est-ce que, je vous pose une question, vous êtes là devant moi, est-ce que quand vous sentez que vous travaillez sur votre âme, que vous essayez de purifier votre cœur,
vous essayez de travailler votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que vous ne ressentez pas une facilité pour faire les adorations? Sincèrement, c'est une question sincère. Faut pas me dire oui parce qu'on est en train de faire le cours. Hein. Non. Moi, je connais personne qui a prêté de l'attention à cette science-là et qui est sorti de cette science et de cette méditation en ayant plus de difficultés à adorer Allah. J'ai jamais entendu ça. Par contre, combien de gens je connais qui sont toujours plongés dans des petits détails et ça c'est les détails des détails, mais ils sont vides intérieurement, ils sont vides. Ils ont difficile à apprendre le Coran, ils ont difficile à apprendre la science, ils ont difficile à faire ceci, à faire cela, mais tous les jours ils sont là avec des petits détails, etc. Ils passent à côté, complètement à côté de ce qui leur permet de se sentir tranquille, apaisé, proche d'Allah et d'avoir la facilité d'accomplir les actions. Et aussi de ressentir un goût dans l'action. Parce que c'est pas seulement qu'on a la facilité d'accomplir l'action, mais on ressent qu'on est dans la prière, une plus grande concentration, une plus grande proximité avec Allah. Tu sens un autre degré de foi, un autre degré de proximité avec Allah, un autre degré de halawa, hein, de saveur du cœur, de saveur de l'adoration. Taïb. Comment passer à côté de cela? Taïb. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit également dans un autre verset وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Subhanallah. Et c'est quoi la preuve qu'ils ont oublié Allah? فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ou bien la conséquence qu'ils ont oublié Allah, c'est qu'Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ça veut dire que même, comme on avait parlé du risque dans les cours passés, le fait de se rappeler, de corriger sa personne, de corriger son cœur, tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ne te l'inspire pas dans ton âme, tu pourras parler 10 ans, tu ne le feras pas. Donc si la personne, elle voit qu'elle ne prête pas une grande attention à sa correction à elle-même, c'est en fait qu'Allah Azza wa Jal a oublié cette personne-là. Subhanallah, imagine-toi qu'en fait, le fait que tu sois loin de la correction de ton cœur, loin de l'examen de conscience, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il fait plus attention à toi. Toi qui adores Allah subhanahu wa ta'ala, toi qui es musulman, est-ce que ça ne te fait pas quelque chose de te dire qu'Allah Azza wa Jal, il pense même plus à toi? Il s'en fout de toi? Il n'a plus aucun intérêt envers toi? Normalement, ça doit brûler dans ton cœur, ça doit brûler dans ton âme. Allah Azza wa Jal, le créateur, il pense même pas à moi. Il s'en fout de moi. Et moi, je continue dans ce chemin. Wal'iyadu billahi rabbil alamin. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit La takunu kalladhina nasullah. Ne soyez pas comme ceux qu'Allah Azza wa Jal a oubliés. Et la conséquence, fa ansahum anfusahum. Il les a fait oublier leur propre personne. Wal'iyadu billahi rabbil alamin. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Celui qui est vraiment intelligent. Pas ceux qui ont des diplômes et des shahadat et des doctorats ou des masters. Celui qui est vraiment intelligent, qui a compris son but sur la terre, man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Celui qui a dompté son âme et qui agit jour et nuit pour ce qu'il y aura après la mort. Ici, on comprend un socle principal également pour la purification du cœur, c'est de dompter son âme. Et parfois, les salafs, ils faisaient des choses juste pour corriger son âme. Ton âme, quand elle te dit « t'es fatigué, dors, c'est pas grave, je rate la prière », qu'est-ce que tu dois lui faire? Tu dois la corriger. Tu vas te dire, tu lui dis
par tes actes, moi je vais me lever, je vais aller à la prière, et c'est pas toi qui vas me dire qu'est-ce que je vais faire. Ça c'est un djihad nafsi. Mais celui qui veut purifier son âme et son cœur, il est obligé de passer par cette étape-là. Ne pas laisser son cœur, son âme, le diriger, le conduire là où ce qu'elle veut. Non, c'est toi qui diriges ton âme. C'est toi qui lui dis non, tu veux pas, mais moi je m'en fous complètement que tu veux pas. On va faire ça. Taïb. Tu veux pas te réveiller pour le fajr, j'en ai complètement rien à cirer, tu vas te réveiller. Fatigué, pas fatigué, tu te réveilles. Tu la domptes, tu la corriges. Tu es quelqu'un d'avare, tu n'aides pas facilement les autres, tu donnes pas facilement l'argent. Tu domptes ton âme, tu dis toi tu veux pas, ben moi je vais donner, je donne 100 euros. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est toi qui vas me suivre, c'est pas moi qui va te suivre. Et c'est comme ça que le musulman, à la fin, son âme, elle va désespérer de lui, elle va le suivre. Elle va dire, tu sais quoi, celui-là, ça sert à rien d'essayer de le détourner, c'est lui qui m'a dompté. Et il y a parmi les salafs un salaf qui disait, pendant 40 ans, j'ai dompté mon âme parce qu'elle ne trouvait pas de goût à Qiyam al-Layl. Je l'obligeais à se lever pour Qiyam al-Layl. Pendant 40 ans. Et les 20 autres années, j'ai trouvé ar-raha dans Qiyam al-Layl. 40 ans, il a dompté son âme. Elle voulait pas, elle trouvait pas de plaisir, mais il disait complètement rien à cirer. Tu vas te réveiller, plaisir ou pas plaisir. Nous, on est là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça, la mahala, il n'y a pas d'autre chemin. Et à chaque fois que ton âme, elle te dirige vers quelque chose de mal, fait partie de la purification du cœur d'aller à l'encontre de ce qu'elle te dit de faire. Et ça, c'est une grande porte pour que ton âme, au final, elle ait une facilité à agir avec saveur pour ce qui l'attend après la mort. Et il dit dans la suite du hadith, وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ. Et le faible parmi les créatures, c'est celui qui suit son âme. أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا. À chaque fois qu'elle a envie de faire quelque chose, il la suit. وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ. Et il espère d'Allah, tamanna. On a vu la différence entre al-raja aujourd'hui le matin, entre al-raja et al-tamanni. Al-tamanni, c'est quoi encore? Non. T'espères quelque chose qui ne pourra jamais se produire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa tamanna ala Allah al-amani. Il suit toujours son âme. Elle va aller au restaurant, manger, filmer ses trucs, allez, il est partout. Voyager, Real Madrid, nanana, on va à Real Madrid. Regarder un match de foot, on paye des tickets pour aller voir Barcelone. Donc tout ce que son âme, elle veut faire, il la suit. Et qu'est-ce qu'il croit encore? Tamanna ala Allah al-amani. Et il pose comme si il croit qu'il a un espoir en Allah. Il dit oui, mais Allah Ghafour, Allah il est pardonneur, Allah Rahim, Allah il est miséricordieux. Alors qu'il fait que suivre ses passions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Celui qui fait ça, tout le temps, son âme il a envie de faire, je fais, là, je fais. Ça, cet espoir-là qu'il place en Allah, c'est pas un vrai espoir. C'est un tamanni, comment on appelle ça? Le fait d'espérer quelque chose qui ne se produira jamais. Taïb. Donc là, on a deux socles principaux. Quand ton âme, il te dit faire quelque chose, si tu veux pas avoir un tamanni, espérer quelque chose qui se produira jamais, ça veut dire espérer par cela le paradis, alors que tu n'as pas souffert, tu n'as pas dompté ton âme, tu es dans l'illusion en fait. C'est une illusion que tu te fais. Et malheureusement, le jour que tu meurs, l'illusion elle est finie. Et il n'y a plus de retour. Donc fait partie de la vie du musulman sur terre. Nous on n'est pas ici, on n'attend pas à être dans un paradis sur terre. Ça veut dire qu'on ne trouve pas de difficultés, l'âme elle est tranquille à faire que les plaisirs, les joies et les... Non, c'est pas ça ici.
Alors qu'est-ce que tu vas faire, c'est quoi le but de l'au-delà? Alors si on est ici, tout est rose, tout est bien, je fais tout ce que je veux, mon âme il me dit va à gauche, je vais à gauche, va à droite, je vais à droite, va devant, va derrière, je fais tout ce qu'elle me dit. Si tu cherches le paradis ici, sache que dans l'au-delà, tu ne l'auras pas. Par contre, si tu sais et que tu as conscience que pour atteindre le paradis, tu devras passer par des obstacles, tu devras passer par des difficultés, tu devras passer par le fait de dompter ton âme, par le fait de la redresser, de la corriger, tu es déjà prêt à cela, alhamdoulilah, Inch'Allah, tu atteindras le paradis par cette cause-là. Mais si tout le temps tu suis ce que ton âme elle te dit, tu fais, là tu es en train de te bercer d'illusions. Wal'iyadu billahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. On a créé l'homme pour une vie de lutte. On l'a pas créé pour une vie c'est rose et je vais au Bali et je vais à la plage et je dis pas que c'est interdit. Walakin à chaque fois la personne elle est toujours dans amakin Allahu. Elle est toujours dans des endroits de jeu, de plaisir, entre guillemets de plaisir, de facilité. Toute sa vie, elle se résume à ça. Et même si tu portes une barbe, et même si tu as une barbe jusqu'à tes pieds, mais que tu es toujours dans des endroits comme ça. Et quand on parle de science, on parle d'apprentissage, on parle de difficultés, fantôme. T'es pas là. T'as pas de constance dans ces moments-là. Mais si on te dit, on va voir Real Madrid, il y a une bête qui est rentrée, Allah musta'an, je sais pas c'est quoi comme bête. On va voir Real Madrid, on va voyager en Espagne, on va voyager à gauche, on va au restaurant, on va faire ceci, on va faire cela. T'es le premier. Et là, t'es consistant. T'es toujours là. Mais quand on te dit, il y a un séminaire, viens, on va au séminaire. Il y a un séminaire au Koweït, viens, on paye le billet, on y va. Viens un séminaire en France, viens, on y va. Absent tout le temps. Ou bien, je dois déposer mon fils au football. Ou non, là, vraiment, c'est difficile. Tout le temps, des excuses. Tout le temps, la difficulté. La personne, ça se voit qu'elle suit ses passions. Elle suit son âme, ce qu'elle veut. Et ça, c'est un signal d'alarme qui devrait sonner pour celui qui espère en Allah Azza wa Jal et au jour dernier. Je pense pas qu'on terminera aujourd'hui. Walakin, khair inshallah. Comment occupez-vous de cette bête, s'il vous plaît. Oh là là. Amar. Elle est pas partie. Elle est partie. Elle est partie. Moi-même, vous vous occupez vous-même, Inch'Allah. Al-fa'idatu thaniya, le deuxième bénéfice, c'est un mal de rechercher les secrets des gens, de rechercher les défauts des gens, de rechercher les faux pas des gens. Parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il méprise ceux qui se comportent comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit wala tajassasu, ne vous espionnez pas les uns les autres. C'est un ordre, une interdiction. Et parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La ilaha illallah. J'ai oublié le début du hadith, walakin dans le milieu du hadith il dit La tartabu al-muslimin, ne médisez pas sur les musulmans. Wala tattabi'u awratihim, et ne suivez pas, ne recherchez pas leurs défauts, leurs manquements, leurs faiblesses. فإنه من يتبع عورة أخيه, car celui qui recherche, examine pour trouver les défauts des gens, يتبع الله عورته,
Allah Azza wa Jal, il va également rechercher tes défauts à toi. وَمَنْ يَتَّبِعَ اللَّهَ عَوْرَتَهُ. Et celui dont Allah Azza wa Jal, il recherche ses défauts, ses manquements, يَفْضَحُهُ فِي جَوْفِ أَهْلِهِ. Il va le dévoiler, même pas dans l'au-delà, au milieu de sa famille, au milieu des gens, il va le dévoiler. Taïb. Donc c'est une mise en garde pour dire ne faites pas ça, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous dévoiler au milieu des gens, soit ici-bas, soit dans l'au-delà. C'est-à-dire, peut-être ici vous allez être sauvé, vous allez penser ah je suis sauvé, mais le jour du jugement, quand tout le monde va être rassemblé, Allah Azza wa Jalla va vous dévoiler vous et ce que vous faisiez, vous et vos manquements, vous et vos fautes, vous et vos péchés. À cause de quoi? À cause que sur la terre vous avez vous-même recherché les fautes et les péchés des autres. Ma chaise elle n'a pas descendu. On dirait ma chaise elle a descendu. Non, Taïb. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une cause pour qu'il vous humilie devant les gens le jour du jugement, ou même ici-bas avant le jour du jugement. Une cause, c'est que vous étiez là à rechercher tout le temps les fautes des autres. Et quand il y a quelqu'un qui se trompe, on dirait vous êtes content, satisfait, alhamdulillah, il est content. Regardez qu'est-ce qu'il fait, mise en garde. Il n'a pas directement, comme si tu es content, subhanallah. Ça c'est un signe de mal, c'est pas un signe de bien. Même si tu le recouvres par on veut protéger la religion, mais quand on voit, tu es en train de rigoler, comme si tu es en train d'être satisfait d'avoir trouvé une erreur chez l'autre. Tu es satisfait de l'égarement de l'autre. Subhanallah. Mais chacun, le jour du jugement, il va récolter ce qu'il a semé. Al-jaza'u min jinsil amal. Et ça, c'est une qa'ida qu'il faut faire attention. La récompense auprès d'Allah, elle est en fonction des actions que tu auras accomplies ici-bas. Si tu étais quelqu'un qui cherchait les défauts des autres, sache que le jour du jugement, Allah Azza wa Jalla il va t'humilier devant les gens. Devant toutes les créatures, les prophètes, les messagers, tu seras humilié devant tout le monde. Alors, fais preuve d'humilité, fais preuve de bon comportement et corrige tes défauts à toi. Oui, ça c'est bien de faire. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, il te fait voir un mauvais comportement, une faute chez l'autre, corrige-la si c'est le moment de la corriger. Parce que dans certains moments, comme on l'avait vu, c'est pas le moment. Mais ne sois pas satisfait de l'égarement de l'autre. Ne sois pas satisfait du péché de l'autre. Et plutôt, si ton cœur il est sain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit concernant le fait d'aimer le bien pour les autres? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Donc si on veut avoir une foi complète, un cœur sain, c'est d'aimer pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes. Quand on voit quelqu'un qui tombe dans le péché, dans le haram, dans la désobéissance, est-ce que pour nous on l'aime? Quand on se regarde nous-mêmes, si on se verrait nous-mêmes tomber dans le péché, dans la désobéissance, dans la dépression, dans l'égarement, est-ce qu'on rigolerait de nous-mêmes? Non, ça nous ferait mal. Eh bien, c'est la même chose pour l'autre. S'il tombe dans la désobéissance, dans l'égarement, ça te fait mal. T'es pas content qu'il est comme ça. T'es pas satisfait qu'il est comme ça. Ça te touche. Parce que c'est ton frère en islam. C'est une personne à qui tu veux le bien. Al-muslimu akhul muslim. Le musulman, c'est le frère du musulman. La fraternité de l'islam, c'est le lien le plus fort au-dessus de la fraternité de sang. C'est au-dessus. Donc tu aimes pour ces gens-là le bien. Taïb. Naam. Al-fa'idatu thalitha, le troisième bénéfice, c'est d'avoir comme comportement le fait de voir ses défauts comme grands et les défauts des autres comme petits. Ça veut dire de voir nos défauts à nous comme quelque chose de grand et de voir les défauts des autres comme quelque chose de petit. طيب
fait partie des signes que quelqu'un il a un cœur sain, une pureté de cœur, c'est que il ne regarde pas la petitesse de son péché, mais il regarde la grandeur du Seigneur auquel il est en train de désobéir. Taïb. Ça fait partie des signes d'un cœur qui est pur et qui est saint. Et quand il voit l'erreur chez les autres, il la considère comme petit par rapport à ce qu'il connaît de lui comme manquement, comme désobéissance, comme défaut. Tellement il a mis le focus sur sa personne. Et on sait que chacun d'entre nous, si on met le focus sur notre propre personne, on connaît des catastrophes qui se produisent chez nous. Des manquements énormes qui se produisent dans notre âme. Donc si ça, c'est quelque chose auquel on accorde une grande importance, quand on va voir les autres, on va voir quelque chose comme si c'est quelque chose de petit par rapport à ce que tu connais de toi-même. Parmi les savants, je ne sais plus si c'est Ibn Rajab, le poème de Ibn Rajab. Je pense que c'est le poème de Ibn Rajab, dans sa An-Nuniyya, qu'il a appelé comme ça. Il dit, si les gens ils savaient qabiha sarirati, les méfaits ou les désobéissances que je fais en cachet, que les gens ne voient pas, la abas salam alayya man yalqani. Les gens qui me rencontreraient, ils auraient refusé de me passer le salam. S'ils savaient les manquements que j'ai, les défauts que j'ai. Regardez comment il a placé ses défauts. Il a placé ses défauts dans une grande place. Je ne sais pas si on dit ça, il a agrandi ses défauts. À ses yeux, ses défauts, ils sont grands. Pas ce que les autres y font. Il a parlé de lui-même. Si les gens ils savaient ce que je fais, ou bien les défauts que j'ai, les manquements que j'ai, les gens ils auraient refusé de me passer le salam. Alors que cet imam-là, il était connu pour sa piété, sa dévotion, son ascétisme. Mais malgré ça, et en fait c'est à cause de ça, que ce qu'il voyait chez lui comme manquement, peut-être quelqu'un d'autre, s'il avait ça chez lui, il aurait trouvé que c'est petit. Mais comme il était tellement pur de cœur, et nahsabuhu kadhalik, on pense de ça de lui, comme les savants à son époque, ils pensaient ça de lui. Comme il était pur de cœur, de sincérité, d'attention à la purification du cœur, de proximité avec Allah, un petit péché, il le rendait, c'était comme si c'était quelque chose de grand, d'énorme. Parce qu'en soi, il ne regardait pas le péché, mais il regardait l'énormité. Je suis en train de désobéir à Allah, al-Azim. Comment je peux désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il me voit? Ça, c'est un cœur qui est saint. Ça, c'est un cœur qui vit. Ça, c'est un cœur qui réfléchit, qui se purifie. Et pas regarder chez l'autre. Tout le temps, comme si l'autre, il est toujours dans le faux, dans le manquement, Et toi, tu es l'homme le plus parfait du monde, on dirait. Wal'iyadu billah. Naam. La quatrième faïda, la mise en garde contre ce qu'on appelle an-nifaq ou l'amali. La mise en garde contre an-nifaq. C'est quoi an-nifaq? L'hypocrisie d'action. An-nifaq al-amali. L'hypocrisie d'acte. Taïb. Et ici également, c'est une chose qu'il faut faire attention. Parce que c'est trop répandu. L'hypocrisie, elle se divise en deux. L'hypocrisie d'acte et l'hypocrisie de croyance. Donc, al-nifaq al-amali ou al-nifaq al-i'tiqadi. L'hypocrisie de croyance et l'hypocrisie d'acte. Nifaq al-amali ou al-nifaq al-i'tiqadi. Ceux qui sont concernés par le fait d'être hypocrite et d'être dans les profondeurs de l'enfer, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar, certes les hypocrites seront dans les bassesses de l'enfer. C'est ceux qui ont un nifaq i'tiqadi. Ça veut dire quoi? Qu'ils montrent comme s'ils croient en islam, mais dans leur cœur ils n'y croient pas. Taïb. Ils montrent comme s'ils croient dans l'islam, mais dans leur cœur cette croyance n'existe pas.
Taïb. Ça, c'est le kufr qui fait sortir de l'islam. Hein, on avait vu ça dans les autres cours. Par contre, le kufr al-amali, c'est al-nifaq al-amali, c'est de faire des actions pour autre qu'Allah. Ou bien d'associer Allah subhanahu wa ta'ala avec Allah dans son action. Comme al-riya, l'ostentation, fait partie de cela, l'ostentation. Est-ce que tous ceux qui tombent dans l'ostentation, ils sont hypocrites? Bima'na kufr al-i'tiqadi, hypocrite de croyance? Non. Ça peut arriver du musulman. Du croyant, ça peut arriver. Taïb. Et le kufr al-amali, c'est tout ce qui est acte et dans lequel tu vas le faire tu vas associer à Allah Azza, tu vas associer quelqu'un à Allah Azza wa Jal dans ton acte. Ça peut être un kufr qui mène vers la sortie de l'islam, comme ça peut être une hypocrisie qui fait sortir de l'islam, comme ça peut être une hypocrisie qui ne fait pas sortir de l'islam. Taïb. Si la personne, elle fait l'action pour autre qu'Allah, que pour autre qu'Allah, ça c'est un kufr qui fait sortir de l'islam. Taïb. Elle invoque autre qu'Allah, que autre qu'Allah. Elle va au tombeau, elle invoque Sidi Foulan. Elle invoque Sidi Foulan. Oh là là, le retour. Taïb. Walakin, quelqu'un qui fait une action. Et puis pendant l'action, il voit quelqu'un et il commence à embellir son action. Celui-là, il fait l'action pour Allah, mais il a eu un problème dans le milieu de l'action. Il a eu une forme d'ostentation. On ne va pas dire que celle-là, c'est une personne qui a du kufr. Et fait partie des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va parler des actions que si tu les fais, tu es un munafiq. Taïb. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Taïb. Il a akhiri des actions qui sont citées par le prophète. Est-ce que celui qui a ces caractéristiques-là, est-ce que ça veut dire que c'est un munafiq, ça veut dire que c'est un hypocrite qui est sorti de l'islam? Non. Ça c'est un kufr qui est amali. Un nifaq qui est amali, une hypocrisie d'action. Qui peut amener vers la sortie de l'islam, mais qui n'est pas automatiquement une sortie de l'islam. Taïb. Et parfois des gens ils vont dire quoi? Ah toi, t'es quelqu'un, quand on te fait confiance, tu trahis la confiance. Tu mens beaucoup. T'es un munafiq. Bima'na, t'es plus musulman. Et ça c'est une chose grave de faire le takfir comme ça. Sans faire la distinction entre le kufr qui est i'tiqadi, qui est une sortie directement de l'islam, et le kufr qui est amali, qui n'est pas automatiquement une sortie de l'islam. Non. Je pense qu'on va s'arrêter ici. On terminera, Inch'Allah, parce que là on est qu'au 5e point, il y a 10 points. On n'aura pas le temps de tout terminer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder de cette science le meilleur en application, en méditation et en proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.